Bonsoir à tous, enfin une bonne nouvelle, samedi vous pourrez revenir à la librairie du Renard à partir de 9h30. En attendant, une petite sélection d'albums jeunesse. On va commencer par un magnifique album de Camille Garoche qui s'appelle La plus belle crotte du monde. Un sujet qui fait toujours beaucoup rigoler, petits et grands. Les illustrations sont magnifiques et c'est très drôle à partir de 3 ans. Alors, Lucky Joey, un album à partir de 5 ans qui raconte l'histoire d'un petit écureuil qui vit à New York et qui est très chanceux. Il a un travail qu'il adore, il nettoie les vitres des plus hauts immeubles. Il a une amoureuse, ils sont vraiment très mignons tous les deux. Et surtout, il lui arrive vraiment beaucoup de choses. Un album très positif, une histoire pour toute la famille. Un très joli album à partir de 5 ans, La Frontière, qui met en scène 2 ours qui vivent l'un et l'autre, qui gardent chacun la frontière de leur pays et qui sont séparés par une immense étendue glacée jusqu'au jour où le dessinateur, c'est Antoine Guillopé, qu'on connaissait beaucoup pour ses ouvrages un peu dessinés et découpés. Là, il nous propose autre chose et c'est très réussi. Alors, Ernest et Célestine, le concours de bonne humeur, en livre-théâtre absolument magnifique. Pour ceux qui sont un peu nostalgiques d'Ernest et Célestine, n'hésitez pas, c'est toujours aussi tendre, c'est toujours aussi beau et on aime toujours autant. Et vous avez également une petite compile avec 5 histoires qui a été faite avec une édition un peu de Noël pour offrir. Mon ami renard, à partir de 3 ans, au Père Castor, il fallait bien une petite histoire de renard aujourd'hui. Donc dessinée par Carolina Rabelli, c'est très tendre. L'histoire d'une petite fille qui a un doudou renard. Ce doudou renard va être pris, entre guillemets, par un petit renardeau qui est tout seul, qui cherche sa maman. Et cette petite fille va l'aider à retrouver sa maman. Une histoire très douce qui finit bien. Le dernier des loups, qui est une véritable aventure avec du danger. Ça démarre dans un village qui n'a plus d'hommes parce qu'ils ont tous péri lors d'une guerre pour affronter les loups qui menaçaient leur village. Ils ont tué tous les loups, sauf qu'un jour, un jeune garçon du village va entendre un loup hurler dans la forêt pour protéger sa mère, pour protéger son village. Il va décider de partir chasser ce loup et ça va changer toute sa vie. Pour toute la famille, une compilation des histoires du Père Castor à partir de 3 ans. Plus d'une quinzaine d'histoires qui mettent en lumière en fait des cultures du monde entier. C'est très joli, très mignon, très sympa, très varié. Un chouette cadeau. Alors, les rois et reines de Babel, incroyablement illustrés par François Place, qui nous raconte la fabrication, la construction de la tour de Babel et surtout le destin de tous ces rois qui vont se succéder et qui vont en faire un lieu absolument incroyable. C'est superbe. Alors, Gallimard n'est pas en reste avec Le Trésor de l'enfance, une réédition d'un album qui existe depuis très longtemps, un compagnon indispensable pour tous les petits de 2 ans à 6 ans, où on retrouve vraiment tout le fond des albums Gallimard. Et enfin, mon grand chouchou, Le Talisman du loup, qui est un conte un petit peu sombre, très bien illustré avec une palette de couleurs que j'adore. L'histoire d'un loup qui est absolument fasciné par une jeune femme qui chante à longueur de journée. Et malheureusement, un jour, elle va perdre cette envie de chanter. Le loup va devenir incroyablement triste et va tout faire pour faire en sorte qu'elle rechante à nouveau pour lui. Voilà, j'adore. On adore aussi celui-ci, Béatrice Fontanelle, Vanessa Yé, La Dame à la licorne, d'après la célèbre tapisserie, aux éditions Seuil Jeunesse. C'est un album juste magnifique qui met en scène, eh oui, une licorne, un prince guerrier pas très sympathique, une jolie dame. Tout ça, ça finit très bien. C'est un merveilleux conte de fées à offrir sans modération et pas qu'aux petites filles. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, on vous présentera d'autres albums jeunesse avec Julien. Et puis vendredi, pour le dernier jour ou presque de la semaine, avant la réouverture, on vous présentera plein de petits romans pour les premiers lecteurs. Merci beaucoup, à bientôt.